Bordel, il est là. Incroyable. Excusez-moi, vous êtes le Rodolphe? Mais incroyable. Salut. C'est les émotions là. Excusez-moi, vous êtes le streamer qui stream plus? Tout de suite les sujets qui fâchent. Et y a pas le bouton sub, attends, on est pauvre ici. On est pauvre, on est en petit comité. La raison officielle, c'est qu'on fait pas ça pour l'argent, évidemment. C'est bien, tu vas pouvoir me faire des retours. Les personnes avec qui je discutais jusqu'à présent me faisaient pas de retour sur la balance audio, genre ce genre de conneries, images, tout ça, tout ça. Tu vas pouvoir démonter tout ça. Incroyable. Ouais, t'inquiète. De toute façon, ça va être rapide aujourd'hui. J'ai surtout essayé de me forcer à reprendre parce que sinon, je vais toujours avoir la flemme. Euh, à la base, c'était pour discuter vite fait du truc de Notion, là. Notion Calendar. Et tenter deux, trois trucs sur Figma. Mais ça va être un peu le fil rouge de la semaine. Voire du mois si j'ai la giga flemme. Mais attends, on va juste mettre un truc un peu plus chill. Parce que c'est cool en intro, mais. Allez, vas-y, on va mettre des trucs basiques. Touc. Et les heures. On va parler peu, on va parler bien. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur Notion. Du coup. Touc, 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 touc. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que Notion a sorti son app d'agenda. Alors, je découvre en même temps, hein, honnêtement. Touc. Ce truc-là. Paraît-il que du coup, c'est un rachat de Cron. Ça, pour le coup, je le découvre un peu en même temps. On me l'a appris hier. Euh, donc ouais, Notion a sorti son app d'agenda. Donc Notion, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est une app à la base de prise de notes qui maintenant fait beaucoup plus que juste de la prise de notes basique. C'est une app qui permet de s'organiser, qui permet de collaboratif quand ça veut bien fonctionner. C'est surtout en théorie gratuit euh, dans son utilisation. C'est une application qui est pas mal utilisée aussi par les boîtes pour la partie gestion de projet. Elle peut remplacer des boards, des trucs un peu chiants, genre pour suivre l'état d'un projet, pouvoir le découper. Et donc là, ils avaient déjà une feature d'agenda, me semble, sur leur application. Et donc là, ils ont sorti une vraie app qui est dédiée à la gestion de l'agenda et qui est liée évidemment à Google Agenda et qui apparemment est vraiment stylée. Donc voilà, bon après ça reste du Notion. Donc Notion, leur DA de base quand même, c'est d'être assez simple, assez impactant, de pas avoir de fioritures, donc fond blanc, écriture noire, et puis emballer, c'est peser. Donc en théorie, leur mot d'ordre, c'est d'être simple et efficace. En pratique, déjà sur les prises de notes, déjà sur la partie collaboration, c'est pas incroyable.
Mais disons que c'est un peu les seuls à faire ce qu'ils font. C'est parti un petit peu du trio de. C'est un bordel. Tu parles de l'agenda ou tu parles de la prise de notes? Parce que on peut faire des sites, enfin on peut faire son book sur Notion. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est que le problème, c'est que c'est à la fois une page blanche, ils ont plein de modules, ils ont rajouté l'IA il y a pas longtemps en plus. Enfin, il y a pas longtemps. Il y a genre 6 mois, je crois, un truc comme ça. Euh, et c'est à la fois très page blanche et à la fois très restrictif, dans le sens où on n'a pas le droit non plus de faire tout ce qu'on veut. On est très limité aussi par la disposition. Les blocs sont pas si intelligents que ça. Par pitié, Notion, travaillez sur vos tableaux. Bordel. Euh, et bah, la gestion mobile, elle est pas incroyable non plus. Un truc tout con, moi je me sers de Notion pour un truc très sexy, les listes de courses. Cocher et décocher une checkbox sur mobile sur Notion, c'est hyper chiant. Pourquoi? Parce que ils ont gardé les mêmes options que sur desktop. Et que du coup, quand tu veux cocher, bah du coup, je suis passé sur une liste de courses sur Google Sheets. Je suis un sociopathe. Juge-moi, Rodolphe. Euh, bon, ben voilà, en gros, c'est un agenda Notion. Voilà, fin de la news. Je sais pas ce que faisait Chrome, mais j'imagine qu'il faisait des agendas. Et voilà, regardez. Euh, Ça ne m'aide pas, ça. Mhm. Alors ça, c'est rigolo. Alors ça, c'est rigolo. L'article de Notion, Notion acquires Cron, ou Cron. Je continue à appeler Cron, je trouve ça rigolo. Et c'est introuvable. C'est la tristesse. Mais il y a un vrai business autour des templates Notion, hein. Parce que du coup, l'idée aussi, c'est que ça soit collaboratif. Donc, est-ce qu'on en a ici, communauté, voilà. Et il y a des gens qui vendent pour de l'argent réel des templates Notion pour apprendre à faire son book, pour faire son CV, pour faire ses factures. Si en vrai, bon, quand t'es à ma petite échelle de freelance, peut-être pas toi, Rodolphe, tu vois, pour le coup, mais faire des factures sur Notion, ça me fait gagner un temps de zinzin. Parce que pour le coup, j'ai pas besoin que ça soit automatisé, j'ai pas besoin que ça soit hyper complexe. J'en fais peut-être 3 par an. Et au moins, tout est organisé au même endroit. Le template, il est facilement duplicable, t'as pas trop de questions à te poser. Ça, pour le coup, ça marche plutôt bien. Mais c'est vrai que ça reste une usine à gaz. Et bah, c'est un peu comme tous ces outils qui ont quand même une spécificité genre très précise et où tu as un peu les bandeurs de Notion qui essayent de absolument tout faire là-dessus. Ne soyez pas un bandeur de Notion par pitié. Bon voilà, c'était la petite news. Je crois qu'on n'a jamais été aussi efficace sur une news. Du coup, on va passer à la suite. Parce que la suite est quand même vachement plus intéressante. Euh, Peut-être. Alors, pour la suite, j'ai commencé à préparer un pseudo fichier Figma, qui est celui-ci. Euh, tout est parti d'un post de Arc, le navigateur que j'aime beaucoup personnellement. C'est presque un ERP, en fait, tu gères des bases de données pour les mettre à ta sauce. Mais c'est exactement ça. Et je connais des gens qui se sont fait un bordel dans leur entreprise, je ne dirais pas qui. Mais et du coup, bah, comment dire, le Notion de la boîte en question euh, est sans doute hyper bien ficelé, mais personne ne s'y retrouve. Parce que tu as accès aux bases de données d'à peu près n'importe où. Tu peux les voir en brut, entre guillemets, avec les espèces de tableaux.
tu peux les voir liés dans certaines pages, etc. C'est c'est à la fois hyper ouvert et à la fois ils ne te permettent pas d'avoir des fonctionnalités qui te permettent de creuser autant que tu le voudrais. Enfin, de pouvoir exploiter ces données autant que tu le voudrais. En fait, il faudrait qu'au bout d'un moment, ils ravalent peut-être leur fierté et qu'ils rachètent genre un gestionnaire de tableurs. Alors, faire des équations dans les tableaux sur Notion, ça serait une dinguerie. Et là, pour le coup, il y aurait une réelle utilité. Là, pour l'instant, on en est un petit peu au béaba. C'est comme si, je sais pas, tu avais Microsoft Word qui avait fusionné avec un Trello et puis c'est tout, quoi. Bon, j'exagère un peu, mais c'est un peu l'idée. Donc, donc. Euh, je suis parti d'un post que je vais essayer de retrouver. Hop. C'était un post de Arc, me semble-t-il, sur Twitter X, mes genoux là. Mhm. Alors, oui, c'est y part. Sac. Alors, il s'agit de ce petit post-là. Donc, en gros, il parlait d'une texture de verre que t'as plein de trucs stylés avec les formules. C'est plus complexe Excel. Sur Notion, tu veux dire? En vrai, Notion n'est pas si complexe en termes de formules. Tu peux avoir du tri. Bah, genre, tu peux pas faire du conditionnel sur Notion aussi poussé que tu peux le faire sur Excel, je suis pas d'accord. Justement, c'est ça qui manque de fou sur Notion. C'est de pouvoir automatiser des tonnes de choses sur tes données. Tu vas pouvoir le faire par colonne, tu vas pouvoir. Je sais même pas si tu peux le faire par ligne, mais tu peux pas aller plus loin. En fait, tu peux faire des appels à des bases de données, mais c'est quasiment la seule chose que tu peux faire. Et après, tu peux les filtrer et les trier. Mais quand tu vois le rachat de Cron et du coup ce qu'ils font avec leur agenda, tu sens que c'est pas forcément la priorité. Ah, my bad. Je pensais que tu pensais que tu me disais que Notion était plus puissant qu'Excel et là on allait partir en bagarre. Mhm. Ouais, c'est pas clair. T'as qu'à venir sur Discord aussi, t'as qu'à venir discuter sur Discord, un de ces quatre. Pas des trucs. Il est chiant lui aussi. Voilà. Du coup, le verre flûté, je sais pas comment on appelle ça en français, en vrai. Comment qu'on appelle ça en français? Du verre flûté? Moi, j'appellerais ça du verre flûté. Genre, du verre à cannelure. Pas moi qui le dis, c'est Lingui. Du verre à cannelure. Ouais, on va apprendre comment faire du background blur sur Figma, Rodolphe. Et puis demain, on apprendra à faire un gradient. Ah mais voilà, l'idée c'est de pouvoir... Ouais, en même temps tu cherches, hein. Euh, Alors l'idée à la base c'était de pouvoir faire ce genre d'effet. Qui, à mon sens, sur Figma, en fait l'idée c'est de pouvoir poster un petit fichier communautaire, là ça fait un bail. Il a pas l'air très compliqué le leur. Je sais plus si j'avais mis l'image. Oui, je l'avais mise. Parce que de ce qu'on voit, ça a l'air d'être une alternance de, de deux espèces de frames avec des blurs différents.
Donc ça, c'est la première étape. Ça s'est collisionné avec un autre truc, dont évidemment pour l'instant j'ai pas retrouvé la source, mais je la retrouverai d'ici la prochaine fois. Parce que, à mon avis, j'aurai pas le temps pour attaquer un truc hyper concret ce matin, qui est la possibilité ou pas, que je ne sais pas, de faire des gradient blur sur Figma. Alors, en vrai, ça va être assez simple à tester. Je me suis fait ma petite sphère là à côté pour pouvoir faire mes tests. Euh, et l'idée après, c'est de pouvoir réaliser des espèces d'effets sur le verre, si on arrive à faire ce genre de choses. Donc, soit strié, soit je me suis fait une petite planche Pinterest. Attendez, bougez pas. Bougez pas. Tac, 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 tac. Ouais, voilà. Ouais. Comme dirait Jean-Luc Mélenchon. Donc, l'idée après, c'est de pouvoir réussir à faire des effets. Alors, peut-être pas aussi réaliste que ça, parce que je sais qu'avec Figma, ça va être la merde. Mais essayer d'avoir, voilà, des espèces de trucs dans ce genre-là. En fait, voir à quel point. Je vais le poser, tiens. Ici. Voilà. Voir à quel point on peut faire du réalisme sur Figma, ce genre de choses. Je pense qu'on peut essayer de faire celui-là aussi. Il a l'air très compliqué. Euh, mais voilà, en fait, pour moi, tout ce genre de truc, c'est un peu de l'ordre de juste tu changes ta shape. Non, si on schématise très grossièrement, pour moi, t'as ta forme là. Et en fait, à l'intérieur, tu vas juste mettre des patterns qui vont être soit bah, en fait, des espèces de rectangles là. Ouf. Ok. Touc, 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 touc. Voilà, c'est pas mal. Voilà, donc soit quelque chose comme ça, soit quelque chose de type 14,50. Pas normal un peu. Pénible, hein. Ouais, j'ai aucun processus d'automatisation dans ma tête. Voilà. Et le dernier étant, ouf. Voilà. Genre, pour moi, c'est le même traitement sur trois shapes différentes, pour l'instant. Peut-être que je me trompe. Peut-être que il y a des grosses subtilités que je n'ai pas. Le fait est que, à mon sens, je vais essayer de faire ça de manière beaucoup plus wag. C'est-à-dire que, hop, ça. Oh, c'est beau comme ça. C'est magnifique. Et si on redécoupe encore une fois, attendez, parce que là ça me stresse parce que c'est pas la même taille. Et mon non-perfectionnisme, ma psychorigidité veut que ça soit la même taille. Voilà. Et donc l'idée ici, c'est que donc toutes ces, enfin les deux trucs là, ça
et ça. Hop, j'ai dû prendre ça. Je regrette. Je regrette mon choix. Comment on vote en 2016? Il y a eu un vote en 2016? Je sais pas. Hop. Donc ces deux-là, ils vont avoir un... Ils vont avoir quoi? Un background blur, j'imagine. Un background blur, euh, somme toute classique. Ah, hop, on a dit un background blur, somme toute classique. Voilà. Nickel chrome. Quand je fais des schémas, ça m'arrive jamais. Et ensuite, on aurait notre image de base. Image de base en taille 100% d'un côté. Et notre image de base en taille genre 120%, à mon sens. Comme ça, on a cet effet un peu genre la sphère qui continue ici et la sphère qui grandit ici. Et je me demande même s'il n'y a pas un petit décalage, faudra étudier ça. Mais je pense que c'est déjà une bonne base, ça. Évidemment, je l'ai fait trop petit. Ouais, il y a un peu de décalage, mais je pense que ça dépend aussi de l'orientation de ton verre, tu vois. Je pense que ça pourra faire un effet aussi. Il est arrogant ce matin. Oui. Mais oui, non, mais tu as raison. On va prendre, on va reprendre un cahier de SVT de cinquième, je pense. Que là, il y a le matin, là, c'est compliqué de réfléchir diffraction de la lumière. Ouais, j'aurais mieux fait de faire ça sur Spline, hein. Je pense quand même qu'elle a un petit 150%. Ouais. Mm. Les lentilles concaves, les lentilles convexes, tout ça, quoi. On connaît. Le truc de l'eau. Ok, bon, bah, déjà, on a un petit schéma qui est pas mal. Je pense que ces trucs-là. Ah oui, important. Du coup, hop, juste, ça sert à rien, mais on va le faire. Ah, et en gros, on serait plutôt ici, je pense. Ah, tu es un vrai bout en train ce matin. Truc de fou. Et par contre, c'est mon stream, alors arrête s'il te plaît. C'est pénible. Putain, j'arrive pas à tenir un personnage désagréable. Alors que tout le monde sait que dans la vraie vie, je suis extrêmement désagréable. Bon, ben voilà. Fin de chantier, hein. C'était bien. Hein, mais du coup, l'idée, c'est que ce truc-là, ça soit un peu ton composant de base. Voilà. Et ça va être
C'est ça que je veux. Il est où le losange? Je veux le losange. Donnez-moi le losange. Il est là. Et voilà quoi, globalement. Eh ben c'est bien. Je pense que... Ah putain, j'avais pas vu les lentilles corail. Hmm. Faut se dépêcher. Il n'y en aura plus bientôt. Non mais voilà, il n'y a plus qu'à. C'est vrai qu'à la base, je voulais juste vérifier si le gradient blur était un mythe, avant toute chose. Donc on va faire ça. Alors, oh là là, c'est fatigant. Je sais plus comment est-ce qu'on fait un blur sur Figma. Hop, tac. Allez, c'est parti, il n'y a plus qu'à, ouais. Ouais, bah ouais. Ben voilà, on a notre effet de verre, c'est magnifique. Ouf, un peu vénère. Voilà, on va dire que ça, comme ça, c'est bien. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est voir si je fais ça. Je commence à voir des choses qui me plaisent. Oh oui, oh oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Incroyable. Ah, je découvre des choses, c'est génial. Attendez, mais c'est trop bien. Ok, et si je fais... Oh, ok. Bah, très bien, enchanté. Ok, donc ça, c'est ce que ça donne quand Figma essaye de faire un gradient avec du blur. C'est incroyable. Ok. Donc j'avais une autre théorie pour pouvoir faire ce gradient blur parce qu'actuellement il est dégueulasse, on va pas se mentir. Ah, j'aime beaucoup. Je pense que ça pourrait à terme devenir une texture un peu stylée. C'était quoi déjà? Euh, Parce qu'on est d'accord que l'idée derrière ce truc-là, c'est de pouvoir faire ce genre de truc où en gros on serait transparent sur un angle et blurry sur un autre. Quelque chose. Voilà, globalement. Donc si je reprends ma logique, on avait ici ça. Ah, comme ça. Et de choper ça et ça. Ok, marche. Tac tac. Faire un petit select by name. J'ai pas select by name. Oh non. Oh quel enfer. Quelle est ma vie jusqu'à présent? Ma vie n'est qu'un mensonge. C'est bon? Merveilleux. Pas écrire. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Hop. Oh, j'adore. Vraiment, c'est magique.
C'est magique. C'est trop bien. Ok. Et donc là, là. Non, mince. C'est là que je veux. Ok. Je suis en train de me demander si le test sur la sphère, c'est le meilleur test à faire. Peut-être pas, hein. En tout cas, j'avais une idée. Mais il va falloir plusieurs layers. Ça, pour l'instant, tu vas t'en aller. Du coup, comment on va faire ça? C'est bien toute la question. Pour moi, il y a peut-être un monde. Ben, en fait, je me dis que il faut pouvoir faire une espèce de layer blur que on ait cet effet de courbe, tu vois. Genre, en gros, ton verre, ton verre flûté, c'est- on va faire des dessins. Hop. Genre, il fait tac, 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 et il est soit concave, soit convexe. Parce que là, on est d'accord. Donc, ton image, elle est en dessous. C'est ton image. Bonjour, c'est l'image. Et donc, en gros, elle va se refléter. Hmm, soit, en fait, elle va avoir une partie qui va être hyper visible et une partie qui va être moins visible ici. Soit c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, tu vas carrément pas la voir, et là, tu vas bien la voir. Bah non, c'est du verre flûté. Oh là là. Dans flûté, il y a flûte, une flûte c'est rond. Enfin. Et même d'une manière générale, comment est-ce que tu fais cet effet? En fait, tu vois là, sur ce truc-là, ici, là, tu le vois là. Là, là, on le voit. C'est pourtant clair. Ici, on voit qu'il y a la petite ombre là. Et en fait, le tout, c'est de reproduire cette petite ombre. Et je me suis dit, avec une espèce de flou euh, en dégradé, on peut la reproduire. Mais ça a l'air plus compliqué que prévu. Et surtout, j'ai l'impression qu'il faudra ajouter une couche qui sera pas forcément celle de l'image, mais qui sera celle soit d'une ombre, soit d'une lumière. Parce que si on regarde bien, ici, du coup, d'où le gradient, bah oui, non mais on s'amuse pas à faire des choses dans le vide, hein. Mais oui, mais hé, attends, il y en a là-dedans, hein. Sauf que je suis en train de me rendre compte que le gradient, il sert peut-être pas forcément à grand-chose. C'est pas grave, on teste, on teste. Euh, on va découper. Tac, tac, tac. Venez là, avec notre super schéma. Hop. Il vient d'où ton café? En vrai, je me tâte à faire, quand j'aurai déménagé, peut-être un jour, Inch'Allah, faire des streams café, genre apprendre à faire du latte art et ce genre de conneries. Tu me dis qu'il vient de Carrefour, vraiment, ça repart en bagarre. Si tu mets ton gradient en mode solide plus beurre plus masque gradient, genre tu veux dire mettre ton masque d'écrêtage en gradient? J'y ai pensé.
Euh, c'est du méo. Je sais même plus ce que... Ça me dit quelque chose, hein, mais... eh, Ah, mais c'est le café... C'est le café de ta boîte? Ok, ils ont une gamme biologique intense. À seulement 8,55 € les 500 grammes. Incroyable. Je vais te ban, Rodolphe. Si tu vois pas d'inconvénient. Café du Monoprix, quoi. Et le pire, c'est que tu seras même pas le premier ban de la chaîne, donc je suis désolé. Il fait ce qu'on lui demande. Oui, être dégueulasse. Non, en vrai, je suis sûr qu'il est pas si mauvais que ça. Non, mais il est. Ça veut pas dire que c'est dégueu. Non, ça veut juste dire que c'est cher. Euh, c'est un Arabica ou un Robusta? Bon, j'en ai plus rien à foutre du verre, du verre flûté là. Mais du coup, ouais, c'est des mélanges de café. C'est pas. Genre, c'est pas un pur race d'un pays, d'un pays quelconque. Enfin, d'un pays. Je ne sais pas comment me sortir de cette phrase. Mais genre, c'est pas un pur Brésil ou Pérou. Ok, bon, déjà ça va. Très bien. Après, 8 € les 500 grammes, ça me paraît pas si peu cher, hein. Je sais pas à combien tu le payes, toi. Mais en tout cas, sur leur site, genre, ça me... Ah, ok. Ouais, ils font du dégât, quoi. Hmm, très bien. 12 € le kilo. Ah oui, non, ça va. Ça va, ça va. Et avec ça, tu sais d'où il vient, au moins? Enfin, tu as la composition du mélange? Et on ne t'en veut pas. Ce n'est pas grave. Mais tu m'as pris de court, tu vois, j'ai pris mes petites tasses toutes moches là. Genre les tasses par défaut que t'as, tu sais, dans les. En plus, c'est dégueulasse, il y a vraiment une goutte de café dessus là. Dans les coffrets que tu peux avoir à la Fnac, là, tu sais, les trucs genre. Fabrique ta bière toi-même. Enfin là, du coup, c'est pas fabrique ton café, mais genre. Le barista pour les nuls. Et. Je suis...
Oh là là, je suis pas réveillé. Le soleil vient pas de là. Et j'ai même pas pris ma super tasse qui est parfaite pour le matin puisque je ne peux pas la prendre dans les doigts. Que du coup, on serait sur du concave. Donc en gros, là, la lumière, elle passe pas ici. Ah mais j'ai commencé, tu sais, à faire du latte art avec un pote. C'est un bordel. C'est un bordel à faire. Euh, je, je sais pas. Je pense que vraiment, ça va être juste un stream gâchage de lait, quoi. Enfin après, moi je m'en fiche, je le bois. Déjà, j'ai vu une strat sur TikTok, figure-toi, qui consiste à rajouter de la poudre de cacao pour pouvoir refaire son latte art à l'infini. Ça avait l'air plutôt sympa. Mais ouais, ouais, non, ça va être quelque chose. Le live va durer 30 secondes. Attends, je vais essayer de la retrouver. Je sais pas si tu es un aficionado du latte art, t'en as déjà fait. Moi, ça me semble être un truc, genre, tu vois, typiquement le genre d'atelier que Strapouchniek, pour pas le citer, serait capable de faire. Et il serait capable de ouf de le faire. Genre vraiment. Ah, ben, en vrai, je crois que ça fonctionne aussi avec le lait végétal, non? Est-ce que tu peux faire mousser du lait d'amande, par exemple? Je ne suis pas sûr. Pas le bon. Bah, après, vois-tu, il n'y a pas besoin que ça soit hyper moussu. J'avais regardé un petit peu. Il n'y a pas besoin non plus de faire des dingueries avec, quoi. Genre, juste un tout petit peu. Faut que ça soit silky, genre soyeux. Mais c'est tout. Je vais pas retrouver, je vais pas retrouver la vidéo pour la art. Euh, ouais, c'était ce genre de vidéo. Attendez, je vais couper couper le son. Hmm, hop, c'est toi, toi. Voilà. Et tu vois, en vrai, je peux pas te dire de te taire. Genre, non, si là. Ah, je suis vieux. Par contre, le focus, ouais, voilà. Tu vois, c'est pas si épais. Genre, c'est un peu épais, un peu onctueux, mais ça va. Par contre, vraiment, là, on a l'impression que c'est simple. Hein. Il le fait super bien. Et bon, à part qu'il en faut partout. Mais déjà, juste l'épaisseur à gérer avec la petite buse, là, c'est un enfer. Écoute-moi bien, c'est un enfer. C'est super chiant. Parce que, bah, en fait, ça mousse de trop. Et peut-être que en vrai, la strat, ce serait d'avoir du lait végétal qui mousse moins pour pouvoir en faire plus souvent.
Quelle heure est-il avec tout ça? 28. Eh ben, j'ai une réunion à 30. Du coup, ben, des bisous, quoi. Sans transition. Euh, yes. Non, mais en vrai, ça peut être intéressant à un autre moment. Oh, ça va. J'ai un clic entre mon bureau perso et mon bureau pro. Donc tranquille, ils ont l'habitude que je suis en retard. Ouais, bah, en vrai, je pense que prochaine fois, je vais essayer de creuser un petit peu cette histoire de verre flûté. Et puis, en vrai, à l'occasion, si tu veux passer sur Discord, Rodolphe, avec plaisir. Ou co-stream, un jour où tu redémarreras ta chaîne, sait-on jamais. Bah voilà. Sur ce, bah, j'ai pas vraiment de jour, hein. J'essaye d'avoir de la régularité, mais la régularité, c'est surtout de temps en temps le matin. Et quand j'ai de la motive le soir pour faire des lives un peu plus longs et sur pas forcément que du design. Alors peut-être que dans la semaine ou ce week-end, il y aura un live plutôt broderie, on va dire. Plutôt chill. Enfin, image chill et peut-être de l'électro sa mère dans les oreilles, quoi. On connaît. Lundi ou vendredi, ok, je note. Je note, je note. Bah vas-y, faudra set up ça. Et ben sur ce, une bonne journée et des bisous et salut. Et je cherche mon ending screen. Et voilà, merveilleux. Salut!